Chef de gare, c'est pour faut que tu rennes yo pour la keveli la yoyan. C'est le but de partager avec les élèves du cours privé Golbert. Et je rappelle que l'école est la clé de l'avenir. La réussite scolaire se construit jour après jour. Oui, dites-moi aux élèves de venir. Je vais voir tous les élèves ici. Venez, il y a le proviseur qui est là. Il y a votre président. Alors, le menu est déjà là. On vous attendra. Dès que vous vous sentirez un peu faim, on vous servira. Alors, sur le plan organisationnel, le personnel et les parents qui nous rejoindront. Donc nous serons au niveau de la salle informatique et je demanderai aux élèves de bien vouloir rester au premier. On a suffisamment de place là-bas pour qu'il n'y ait pas trop de désordre. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord vous remercier de votre présence parce que c'est pas évident que tout le monde soit là. Donc on vous remercie encore d'être venu déjà, de pouvoir participer à cette ouverture du gouvernement scolaire qui lance non seulement les opérations des activités périscolaires, mais montre aussi les liens qui nous unissent entre les enfants de Golbert. Donc, vous êtes ici pour tisser des liens pour plusieurs années, peut-être même plus encore au-delà de la vie scolaire. Donc, aujourd'hui marque la première étape qui va nous lier tout au long de votre vie scolaire pour les élèves qui viennent de la 6e et pour les autres, on a déjà eu à lancer au fil des années, l'ouverture qui vous permet déjà de connaître comment vivre ensemble au sein de cet établissement. Donc, comme le professeur vous l'a dit tout à l'heure, la restauration est déjà présente. Cette année, il y a eu un changement notable, comme vous avez pu le voir. Et aujourd'hui aussi, nous allons lancer les activités périscolaires avec la compétition des génies en air. Mais ça ne va pas simplement s'arrêter là. De plus amples informations vous seront fournies par, bien évidemment, le président du gouvernement scolaire. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole afin qu'il puisse vous éclairer le programme de cette année et la finalité de cette ouverture du gouvernement scolaire. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Elhaj Ali Amadoulo. Je suis le président du gouvernement scolaire de cette année scolaire 2025-2026. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers membres de l'administration, chers enseignants, chers élèves, distingués invités. Aujourd'hui marque un moment fort dans la vie de notre établissement. Nous nous réunissons pour célébrer l'ouverture du gouvernement scolaire, une institution qui incarne la participation active des élèves à la vie de l'école, leur sens du devoir citoyen et leur engagement à bâtir une communauté éducative dynamique, responsable et solidaire. Le gouvernement scolaire n'est pas une simple structure administrative. Il représente un véritable apprentissage de la démocratie, un espace où chaque élève peut s'exprimer, proposer, débattre et agir pour le bien collectif.
En acceptant de servir leurs camarades, nos jeunes délégués deviennent des ambassadeurs de la voix des élèves. Ils s'engagent à défendre leurs intérêts, à promouvoir le respect mutuel et à contribuer à un climat scolaire fondé sur la confiance, la coopération et la réussite partagée. Ensemble, ils forment une équipe unie, prête à travailler main dans la main avec l'administration et les enseignants pour améliorer la vie scolaire et renforcer le sentiment d'appartenance à notre établissement. Au cours de cette année, le gouvernement scolaire mettra en œuvre un programme ambitieux. Ce programme s'articulera autour de plusieurs axes majeurs. D'abord, la promotion de la vie citoyenne et du vie ensemble occupera une place centrale. Le gouvernement scolaire organisera des campagnes de sensibilisation sur le civisme, la solidarité et le respect, ainsi que des ateliers de discussion et de débat sur les valeurs citoyennes afin de renforcer la cohésion entre les élèves. Ensuite, une attention particulière sera accordée à l'animation culturelle et artistique. Des clubs seront créés et des concours, expositions et journées thématiques seront organisées pour encourager la créativité et valoriser les talents de chacun. Ensuite, une attention particulière sera accordée à l'animation culturelle et artistique. Le troisième axe concernera les initiatives sportives et le bien-être. Des tournois, des journées sportives et diverses activités physiques seront mises en place pour promouvoir un mode de vie sain et renforcer la cohésion entre les élèves. Le quatrième axe portera sur l'engagement écologique. Le gouvernement scolaire lancera des projets de propreté et de reboisement, tout en menant des actions de sensibilisation à la protection de l'environnement. Enfin, un effort particulier sera consacré à la communication et à la liaison entre les élèves et l'administration. Le gouvernement scolaire veillera à recueillir des suggestions des élèves, à transmettre leurs préoccupations et à organiser des rencontres régulières pour maintenir un dialogue constructif et transparent au sein de l'établissement. Chers membres du gouvernement, votre mission est noble et essentielle. Vous serez les porte-parole de vos camarades, les relais entre les élèves et l'administration, mais surtout les artisans d'un climat scolaire harmonieux. Votre réussite dépendra de votre capacité à travailler ensemble, à écouter, à dialoguer et à agir avec équité et responsabilité. Cette journée d'ouverture symbolise notre engagement collectif à faire de l'école un lieu d'apprentissage de la citoyenneté, de la responsabilité et du vivre ensemble. Ensemble, faisons de cette année scolaire une période de projets concrets, de réussite partagée et de fierté commune. Je vous souhaite à tous une excellente année scolaire, riche en projets, en réussite et en moments de partage. Vive le gouvernement scolaire et vive notre établissement. Je vous remercie. Bienvenue au cours privé Golbert Diagne pour cette matinée de goûter partagée. Ensemble. Aujourd'hui, c'est le goûter partagé de l'école privée Golbert Diagne. Ce sera très chaud. Merci, à tout à l'heure.
camarades cours privé Gorbel Diagne. Aujourd'hui, les activités périscolaires. Déjà, on démarre par le génie en herbe. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, les activités concernant le sport scolaire vont bientôt démarrer, mais aussi nos interclasses ici au sein de l'établissement. Nous allons démarrer par l'activité de génie en herbe. Au retour des fêtes, déjà, on va commencer les matchs interclasses. Dès mercredi passé, le proviseur s'était rendu à la maison de Lille pour pouvoir obtenir un terrain de foot. Donc, il a négocié avec le directeur de l'établissement qui lui a accordé tous les vendredis, d'ici au mois de Ramadan, qu'on puisse organiser nos matchs, que ce soit en handball ainsi qu'en foot. Mais avant tout cela, ce que je veux vous demander, surtout les élèves qui viennent d'arriver cette année, déjà de fournir une photocopie de l'extrait de naissance, puisqu'on en aura besoin pour vous faire établir des licences afin de pouvoir compétir pour les activités du sport scolaire.
Et ça va commencer dès le mois de janvier. Donc au retour, vous allez venir avec une photocopie de votre extrait ou bien de votre pièce d'identité nationale, ainsi que 4 photos d'identité. De cette façon, dès la première semaine, on va vous confectionner vos licences afin que vous puissiez participer aux différentes activités organisées par l'inspection d'académie. Maintenant, aujourd'hui, on va démarrer nos activités de génie en herbe et à la suite de cela, je vais faire une sélection qui va représenter l'établissement pour le sport scolaire concernant le génie en herbe en catégorie cadette et en catégorie junior. Maintenant, voici quelques règles à respecter. D'abord, la première des choses, l'assistance qui va participer aux rencontres d'aujourd'hui. Donc, je leur demande, s'il vous plaît, de faire moins de bruit et de ne pas souffler les réponses. Donc, les activités qui concernent le génie en herbe aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle épelle-moi. Je vais vous donner un mot, vous allez l'épeler sans commettre de faute. Donc, cette activité sera dispatchée pour les représentants de chaque classe. Donc 5 élèves en 6e ou en 5e et tour à tour, ils seront interrogés là-dessus. Donc cette première activité est de l'ordre de 50 points. Ensuite, la deuxième, c'est concernant vos questions de cours, c'est-à-dire ce que vous avez pu retenir cette année ou bien l'année précédente, c'est-à-dire les acquis que vous avez obtenus, pas dans toutes les matières, quelques-unes de vos matières. Donc, c'est aussi des questions qui sont, comment dirais-je, c'est 5 points pour chaque bonne réponse ici, et toujours une réplique est autorisée à l'équipe adverse, comme dans la première activité où il s'agit de épellement. Ensuite, après cette activité, on va passer à la dernière activité, où c'est des questions de culture générale, qui sont des questions collectives. C'est-à-dire, on se réunit autour de son capitaine pour pouvoir discuter et apporter une réponse que va donner, bien évidemment, votre capitaine. Et ce sera 10 points pour chaque bonne réponse et il n'y aura pas de réplique. Vous avez compris? Donc, c'est ainsi fait. L'activité épelle-moi, c'est 50 points. Et une réplique est autorisée. Chaque élève, tour à tour, va répondre à une question. La deuxième activité, c'est les questions de cours qui sont collectives. Et ici, le capitaine va donner la réponse et chaque bonne réponse équivaut à 5 points et il y aura aussi une réplique qui est autorisée s'il y a une mauvaise réponse. Et la dernière activité, c'est les questions de culture générale. 10 points pour chaque bonne réponse et la réplique n'est pas autorisée dans cette dernière activité. Ce qui fera un total de 160 points qui seront distribués au cours de la rencontre. Donc, nous allons bientôt démarrer par la classe de 6e et de 5e avant de passer à la classe de 3e et de 4e. Donc, je demande à toute l'assistance, déjà, demeurez calme, ne soufflez pas les différentes réponses, permettez aux candidats de pouvoir, même s'ils se trompent, de pouvoir être corrigés juste après. D'accord. De grâce, ne soufflez pas les réponses et demeurez calme. D'accord. Donc, on va bientôt lancer, on va essayer d'organiser à travers des tablements les deux équipes qui vont s'affronter en premier lieu, à savoir la 6e et la 5e avant de partir. La première des choses que vous devez savoir, c'est que l'activité de génie en herbe, avant, on utilisait cette activité pour pousser les élèves déjà à aller vers la connaissance, puisque nous ne disposions pas des outils informatiques comme aujourd'hui. Donc, ça permettait à l'élève d'avoir une bonne culture générale et aussi de pousser l'élève à apprendre beaucoup de choses qui ne sont même pas dans les leçons, de se cultiver donc, mais aussi de tisser des liens de fraternité par rapport à leurs camarades. Cela donne l'occasion aux élèves d'avoir une meilleure connaissance de leurs camarades. Ensuite, puisque c'est une activité périscolaire, ça permet à l'élève de décompresser parce qu'il n'est pas toujours évident
d'aller chaque jour à l'école, de n'avoir aucune activité récréative. Donc, les activités comme le génie en air ou bien le sport scolaire apportent son lot de divertissement éducatif aux élèves. Ce qui fait que chaque année, l'inspection, de même que les chefs d'établissement, poussent pour qu'un encadreur soit désigné et qu'il pousse ses élèves à aller vers la connaissance, mais aussi à se divertir et à tisser des liens entre eux. Raison pour laquelle on a démarré aujourd'hui cette nouvelle activité et on espère que cette année, les cours Golbert Diagne iront plus loin que les années précédentes lors de ces différentes compétitions. Et on espère que pour clore le spectacle, que vous allez nous obtenir un titre cette année. Donc, on espère, dans la mesure du possible, pousser les élèves à aller beaucoup mieux vers la connaissance et aussi à apprendre leurs leçons, mais aussi à festoyer de temps à autre pour se divertir. D'accord. Personally